This is the police speaking. You are committing criminal acts. Please stop all violence and resistance so that we can reduce the intensity of our actions. Resistance is unnecessary. Anyone who wishes to leave the premises must present themselves peacefully with their hands clearly visible to the police officers in front of you. Je suis le président de l'association pour la sauvegarde du Mormon, comme vous pouvez voir dans mon dos. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour soutenir toutes les personnes qui, en fait, veulent un avenir pour le Mormon. Merci beaucoup. Über die Sache, die Sie verteidigen. Wir möchten einrücken und diese Situation auf einen friedlichen Weg lösen. Wir bitten Sie, die Räumlichkeiten, insbesondere die Gebäude und Grundstücke Holcim, zu verlassen. Wir geben Ihnen eine Zeitspanne von 30 Minuten, mit Ihren persönlichen Gegenständen zu gehen. ZAD, ça veut dire zone à défendre et c'est un moyen d'action directe, une sorte de moyen d'action politique, si on veut, qui consiste à s'opposer à un projet d'urbanisme et dans la plupart des cas de destruction d'un écosystème qui est jugé comme ayant une grande valeur pour l'être humain et plus, en occupant les lieux et en allant vivre dessus. C'est Adrien et j'ai occupé pendant quelques jours un arbre sur la colline du Mormon du 30 mars au 3 avril. Peut-être pour remettre en contexte, la ZAD de la colline qui a été en place du 17 octobre au 3 avril sur la colline du Mormon, c'était une occupation qui s'opposait au projet d'extension de la carrière du Mormon, donc sur le plateau de la Birette, qui est un plateau menacé d'être transformé en carrière. Et puis cette occupation, elle avait pour revendication principale d'empêcher l'extension de la carrière, mais aussi de militer pour la justice sociale et les luttes féministes, climatiques, contre la transphobie ou l'homophobie, dans une démarche très inclusive. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier. J'étais à la ZAD de la colline pendant une bonne période, jusqu'à la fin, donc j'ai vécu l'évacuation aussi. C'était la première fois de ma vie où j'avais vraiment l'impression de vivre complètement en adéquation avec ce que je suis, ce que je sens.
et la manière dont je vis dans mon environnement, en fait, de pouvoir vivre de manière décroissante, simple, avec des gens en collectif, de manière autogérée et horizontale, de pouvoir exprimer mon être avec beaucoup moins de notions de genre que dans la vie de tous les jours ici, que ce soit de manière justement active dans la lutte aussi, que mon être en tant que tel puisse exprimer mes valeurs politiques aussi. Et puis dans la joie aussi, simplement, qu'il y avait là-bas, la musique. Ce qui a été construit sur cette colline, c'est plus que des cabanes en bois et tout ça, c'est une utopie, et une utopie au sens moderne du terme, pas une utopie en mode quelque chose qui n'existe pas, une utopie au sens un mode de vie qu'on a désiré et qu'on a construit. Une utopie dans ce sens-là. Ces actes de désobéissance civile, ils permettent beaucoup mieux de souligner le problème. Parce qu'on ne peut pas suffisamment souligner le problème quand de façon tout à fait consensuelle, on fait une petite marche autorisée à un moment qui dérange personne. En revanche, quand on bloque une ville, quand on fait une partie de tennis dans une banque, quand on bloque ou qu'on obstrue un centre commercial, et bien là, tout d'un coup, on conçoivent le danger climatique, mais je pense que peu de personnes ont conscience de l'urgence. Savoir qu'il y a un enjeu climatique, c'est une chose. Savoir à quelle échéance, c'en est une autre. Et j'ai l'impression que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont pas conscience de l'urgence. N'ont pas conscience du fait que notre budget carbone en Suisse, il va expirer au plus tard en 2027-2028, mais selon certaines projections, plutôt en 2025. Pas savoir que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, eh ben on aura entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques en Europe d'ici 20 ans. En Suisse, on n'arrive pas à gérer nos 11 000 demandeurs d'asile annuels. Imaginez le jour où on en aura 2 millions. Donc je pense que quand le tribunal fédéral nous dit qu'il n'y a pas de danger imminent, je pense qu'il ne se rend pas bien compte en fait, de la problématique. On en vient à l'action directe, donc le fait de la désobéissance civile, donc de désobéir aux droits, aux lois, pour exprimer le fait que l'on n'est pas d'accord et que les outils institutionnels ne nous ont pas donné l'occasion de faire entendre cette voix correctement. L'état de droit, c'est
le droit de la propriété, c'est les lois fiscales, c'est les lois d'aménagement du territoire. Mais l'état de droit, c'est aussi la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de réunion. Le but de la démocratie, c'est pas de s'assurer que la majorité puisse imposer ses choix à la minorité, c'est pas ça la démocratie. Qu'on empêche en fait ces minorités de pouvoir se battre, de pouvoir en fait utiliser leurs armes pour faire passer leur message et éventuellement tenter peut-être un jour de devenir une majorité, ben moi ça me pose un énorme problème. Et ça me semble être contraire à l'idée que je me fais d'un état de droit qui doit aussi protéger ces minorités. Pour moi, la désobéissance civile, c'est quand même un moyen extrêmement fort de ce point de vue-là, parce que tu assumes la chose et tu assumes ce que tu as dit, et puis tu demandes aux autres de se positionner par rapport à ce que tu as fait. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est le fait d'avoir occupé une banque ou le fait de faire financer l'énergie fossile. Le système démocratique en tant que tel, peut-être peut fonctionner, je pense. Le problème, c'est que je ne considère plus qu'on est dans un système démocratique, en fait. Parce que un système démocratique est censé représenter le peuple, et en l'occurrence, est-ce qu'il représente encore le peuple dans sa globalité? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le peuple qui ont plus de pouvoir? Par exemple, les personnes qui sont à la tête de multinationales. Pourquoi elles ne sont pas en prison, en fait? Alors que moi, peut-être que oui. Ça, c'est pas démocratique, je suis désolée, quoi. Le plus marqué, en fait, c'est de voir que, en l'occurrence, l'affaire Jolsim et l'État, ou la police, l'État policier en tout cas, ont travaillé ensemble pour venir nous évacuer. Donc Jolsim a prêté ses machines, etc. Et en fait, c'est de voir à quel point fonctionnent l'État et les industries main dans la main contre ces mouvements-là. Et c'est de voir aussi comme médiatiquement, ce qui a été dit, c'est il n'y a pas eu de violence. C'est super, ça a été une évacuation sans violence. Mais en fait, c'est tellement violent d'imaginer qu'un État qui est censé nous représenter a mobilisé 600 personnes, j'aurais envie de dire 600 hommes pratiquement, pour venir prendre des gens de force, les arrêter, détruire une maison, détruire une colline, détruire des arbres, détruire des animaux, pour venir... la violence, elle est extrême en fait. Pourquoi on a... En fait, qu'est-ce qu'on essaie de sécuriser? C'est quoi qu'on protège? C'est nous, c'est notre individualité, c'est les industries, c'est l'État, c'est la sécurité nationale. Enfin, c'est quoi en fait? Je pense que faudrait vraiment qu'on se pose un peu plus la question, parce que je crois que ce qui donnait cet aspect sécurisant à la ZAD, c'est que en fait, il y avait beaucoup plus d'importance donnée à l'individualité et au collectif, plutôt que dans les mains de personnes au pouvoir.